Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo où il est question d'une formation de trading. J'ai décidé de lancer sur la chaîne une formation de trading entièrement gratuite parce que plusieurs personnes euh, ont du mal à se faire former en trading à cause du prix élevé. Donc, sur la chaîne, j'ai décidé de lancer une formation complètement gratuite. Et tenez-vous bien, ceci c'est juste la toute première vidéo de notre formation. Donc, dans cette vidéo, nous allons juste voir la présentation. Nous allons parler brièvement du trading, c'est quoi le trading, et puis tout ce qui a rapport avec. Et aussi, comment est-ce que nous allons faire la formation jusqu'à la fin sur la chaîne. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner histoire de ne pas rater la formation ou la suite de nos vidéos car nous faisons des vidéos, nous parlons des opportunités et autres sur la chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre formation. Alors, la première des choses à voir, c'est qu'est-ce que le trading? Qu'est-ce que le trading? Le trading signifie commerce ou négociation. Bien que le terme anglais soit le plus souvent utilisé, ouais, parce que très souvent on dit trading, trading, trading. En réalité, ça signifie juste commerce ou négociation. Cependant, lorsque nous nous demandons ce qu'est le trading, cette définition est insuffisante, car il ne s'agit pas d'une activité aussi simple. Non, pas du tout. Le trading implique bien sûr qu'une simple négociation d'un actif financier. Le trading est l'activité qui consiste à spéculer sur les marchés financiers dans le but de réaliser des profits. Donc le trading, c'est l'activité qui consiste à spéculer sur les marchés financiers dans le but de réaliser des profits. Donc l'achat, la vente sur les marchés financiers. Ça peut être l'histoire de se faire des profits. Elle consiste à acheter ou à vendre différents types d'actifs financiers tels que les actions, les devises, les matières premières et les crypto-monnaies, entre autres. Ça peut aller. Donc, soit vous achetez des actions, vous vendez, vous faites des profits, des devises, vous vendez, vous faites des profits, des crypto-monnaies et autres. Donc, en réalité, c'est ça le trading. Plus l'actif est liquide et mieux c'est. Donc, plus l'actif est liquide, mieux c'est. Ça veut dire plus c'est reconnu, plus c'est liquide, plus c'est échangeable et mieux c'est. En résumé, le trading est un type d'investissement permettant d'obtenir des rendements, mais il comporte en même temps des risques importants qui doivent être gérés de la meilleure façon. Ah ouais. Donc, différence entre le trading et l'investissement. Dans le trading, comme dans l'investissement traditionnel, nous exposons notre épargne au marché financier, mais il convient de préciser certaines différences entre ces deux activités. Parce que généralement, trading, investissement, le but c'est quoi? Notre épargne, on confie ça au marché, on les expose au marché. Mais en réalité, il y a une petite différence entre le trading et l'investissement. Donc, investir fait généralement référence au long terme. Ça veut aller investir, lorsqu'on parle de l'investissement, ça fait référence au long terme. Acheter un actif, généralement une action, pour le conserver pendant une longue période afin d'obtenir un revenu régulier sous forme de dividendes ou de rendement annuel. Ça peut aller. Donc l'investissement, voilà en gros ce que c'est. Vous prenez votre épargne, vous déposez pour un revenu à long terme. Vous espérez, vous laissez ça pour un long terme. C'est ça l'investissement. Mais le trading, quant à lui, est plus spéculatif et se réfère généralement au court ou moyen terme. Le trading cherche à obtenir de petits rendements en ouvrant et en fermant des positions multiples. Donc le trading, c'est qu'on achète, on vend, on achète, on vend, on achète, on vend. Ça peut aller durant une courte durée ou bien un moyen terme. Mais l'investissement, on le fait sur de long terme, de très long terme, voire des mois, voire des années. Ça peut aller. Donc, le trading nécessite donc beaucoup plus d'attention pour capter les opportunités d'entrée et de sortie lorsqu'elles se présentent, soit dans la même journée, soit sur plusieurs jours. Le trading dispose d'une plus grande variété d'actifs financiers, y compris les produits dérivés, les instruments qui vous permettent de tirer profit des marchés à la hausse comme à la baisse et qui, dans de nombreux cas, vous permettent d'utiliser un effet de levier. Donc, pour un trading, que le marché soit à la hausse, que le marché soit à la baisse, si vous maîtrisez votre boulot, c'est que vous êtes toujours en gain. Le trading, que si le marché, que ce soit en, à la hausse ou à la baisse, en tant que trader, vous êtes toujours en gain si vous maîtrisez réellement ce que vous faites. Donc,
Cependant, tout cela augmente le risque de perdre votre argent. Ouais, vous gagnez, vous perdez. Donc, il faut donc utiliser les outils de trading avec précaution. Alors, qu'est-ce qu'un trader? Qu'est-ce qu'un trader? Un trader est une personne qui achète et vend des actifs financiers, actifs, obligations, devises, options, en suivant l'évolution des prix sur les marchés en temps réel dans le but de générer des bénéfices à partir d'un certain capital. Donc, en réalité, c'est ça un trader. Le trader peut être indépendant, utilisant son propre agent ou salarié. Donc, un trader indépendant, il peut utiliser son propre agent ou carrément se fait embaucher. Ça veut, ils peuvent se faire embaucher par une banque et autres, et puis il est là, il trade, et à la fin, il reçoit son salaire. Ça peut aller donc, soit vous tradez pour vous-même, vous tradez votre propre argent, ou carrément vous tradez l'argent d'une banque ou d'une institution ou d'une organisation. Ça dépend. Donc, les traders peuvent se spécialiser dans un certain actif ou marché et dans certains styles de trading. Trader d'options binaires, trader de matières premières, scalper, trader, day trader. Donc, il y a plusieurs types de traders et chaque trader avec sa spécialité. Depuis l'essor d'Internet, oui, les traders indépendants qui négocient à domicile avec leur propre agent sont de plus en plus nombreux car l'accès au marché est devenu beaucoup plus facile. Ouais. Actuellement, maintenant, comparé à de cela 10 ans ou 20 ans, l'Internet est facile d'accès qu'avant. Donc, plus de personnes sont actuellement accrochées à leur graphique. Beaucoup de personnes veulent devenir traders indépendants à cause de l'opportunité que nous offre l'Internet. Alors, comme je le disais, nous allons parler des types de trading. Il existe, il n'existe pas de méthode unique de trading. Nous allons donc examiner brièvement les types de trading suivants. Il y a le scalping. Le scalping consiste à trader avec une référence élevée. En fait, les transactions ne durent généralement que quelques minutes, voire quelques secondes. Donc, c'est ça le scalping. Vous prenez des positions, vous attendez, vous êtes toujours là. Quelques minutes au plus, dans quelques minutes, vous coupez. Ou quelques secondes, vous coupez. Donc, c'est ça le scalping. Le day trading, le trader ouvre et ferme des transactions dans la même journée. Donc, le day trading, ce sont des transactions qui s'effectuent dans la même journée ou bien dans un intervalle de 24 heures. Le swing trading est un style de trading à plus long terme que les précédents. Les transactions sont, les transactions sont laissées ouvertes et durent généralement une dizaine de jours. Ça peut aller. Donc, le swing trading, ça dure plusieurs jours. Mais tandis que le trading de position, il consiste à prendre des positions long terme, en parenthèse, plusieurs semaines ou mois, plusieurs mois. Donc, voilà les différents types de trading que nous avons. Après, que faut-il pour faire du trading? Oui, parce que de nos jours, beaucoup de personnes, ouais, beaucoup de personnes veulent se lancer dans le trading. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour se lancer dans le trading? Grâce aux nouvelles technologies, le trading est désormais accessible à tous, depuis son salon et sans avoir besoin d'un diplôme universitaire. Les outils dont vous avez besoin pour trader sont les suivants. Il y a un ordinateur, une tablette ou un smartphone, il y a une connexion Internet, un courtier ou un broker, un compte de trading et une plateforme de trading. Comme vous pouvez le constater, les deux premiers outils sont pratiquement déjà présents dans chaque foyer. Ils font partie de la vie quotidienne. Ouais, ordinateur, une connexion, ou une tablette, smartphone, connexion. Dans chaque foyer, il y en a. Dans chaque maison, il y en a. Au moins ces deux. Donc, il est très probable que vous disposez déjà d'une connexion Internet et que vous ayez un ordinateur de bureau ou portable, une tablette ou bien un simple téléphone mobile. Les trois autres outils sont liés. Lorsque vous faites appel à un courtier, c'est-à-dire un broker, celui-ci vous fournit le compte de trading et la plateforme de trading. Donc, pour les trois autres, il n'y a pas de souci. Dès que vous avez les deux premiers outils cités, tout est bon. Il existe différents types de comptes en fonction de vos besoins. Donc, en fonction de vos besoins chez vos brokers, vous aurez plusieurs types de comptes. Donc, le courtier, c'est ça, je disais, entre parenthèses, ou broker. Le courtier est l'intermédiaire qui vous permet de passer vos ordres sur le marché. En outre, il sera important de connaître les spreads proposés par le broker, les actifs à trader, la plateforme proposée et les commissions. Donc tout ça, je pense que ça a rapport avec le choix des brokers. Et dans la suite de la formation, nous allons parler de tout ça. Donc, le broker est là pour vous aider à passer vos ordres sur le marché. Bien vrai, vous avez vos dollars, vous avez votre argent à négocier, à trader. Mais c'est grâce au broker que vous aurez accès au marché. Ça peut aller. Et il est important de réellement savoir vers quel trader et vers quel broker vous êtes en train de mettre votre argent parce que plusieurs
Plusieurs brokers sont des arnaqueurs. Plusieurs brokers sont des fakes, sont des scams et partent avec l'argent. Vous mettez votre argent dedans, vous tradez, il est impossible de récupérer vos gains. Donc, le choix des brokers est un truc vraiment, vraiment important. Donc, plateforme de trading, c'est quoi une plateforme de trading? Donc, quant à la plateforme de trading, il s'agit du logiciel qui vous permet d'ouvrir et de fermer des positions, d'analyser le marché à l'aide de graphiques, d'utiliser des indicateurs pour vos stratégies. La plateforme de trading MetaTrader est la plus populaire et la plus utilisée par les traders gratuits, robustes, intuitive et facile à utiliser. Bon, il n'y a pas que les MetaTrader comme outil, il y a aussi pour Realtime, qui est aussi une plateforme de trading puissante au top. Et nous avons aussi TradingView. Donc, dans la suite de la formation, nous allons utiliser MetaTrader et puis TradingView. À ces outils, nous devons en ajouter un dernier qui est tout aussi important. Important. Et cet outil, c'est quoi? C'est la formation au trading. On n'est pas trader sans se faire former. Il faut nécessairement se faire former. Donc, il est conseillé de se lancer dans le monde du trading avec une compréhension claire de certains concepts de base tels que les pips, les volatilités et puis l'effet de levier, afin de bien comprendre ces outils ou de les utiliser correctement pour en tirer le meilleur des parties. La meilleure chose à faire est de suivre des formations. Bon, d'ailleurs, c'est un peu exagéré, mais de suivre une formation de trading, c'est largement suffisant. Après tout, il ne s'agit pas d'avoir de la chance. Le trading est complexe par nature et naviguer sur les marchés financiers exige de l'entraînement et de la discipline. En gros, pour moi, le trading, c'est un métier. Le trading, c'est un métier. Et pour devenir un expert dans tout métier, il faut se faire former, il faut la connaissance. Et c'est à base de la connaissance, c'est à base de la formation que vous aurez la connaissance. Ça peut aller. Donc, pour obtenir une très bonne formation en trading, il n'est pas nécessaire de dépenser de grosses sommes d'argent. Bien vrai, il y a certaines formations qui coûtent énormément cher en fonction du contenu. Mais vous pouvez très bien vous faire former gratuitement et commencer par en bénéficier. Ça peut aller, peut-être gratuit, il n'y a rien de différent. Ce sont les formateurs juste qui diffèrent et tout ce qui a rapport avec le marketing et autres. Ça peut aller. Donc, vous êtes actuellement au bon endroit pour apprendre le trading et commencer aussi par profiter de ces bienfaits, les gars. Alors, ce que nous allons voir dans la suite de la formation, lors de la formation, nous allons parler des chandeliers. Nous allons parler des chandeliers, des niveaux de support et de résistance. Nous allons parler du chatisme. Il y a autres outils et indicateurs que tout trader doit normalement connaître. La psychologie qu'un trader doit avoir et autres notions clés que nous allons voir. Donc, en gros, dans la formation, nous allons voir énormément de choses, les gars. Nous allons voir énormément de choses et la formation va être découpée sur plusieurs vidéos. Ça peut aller plusieurs vidéos. Je fais des vidéos, je donne des notions. Après, je fais d'autres vidéos où je fais l'application. J'applique, je fais des exercices et autres. Chef, si vous êtes à la recherche d'une bonne formation de trading, les gars, vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, histoire de ne pas rater la suite de nos vidéos. Ça peut aller. Et aussi, en plus de la formation, des vidéos seront balancées sur des opportunités, comment se faire de l'argent en ligne et autres. Nous sommes là pour nous faire de l'argent et avec le travail, ça peut aller. Les gars, ça ne sert à rien de regarder la formation si vous ne comptez pas travailler. Ça ne sert à rien de regarder la formation si vous ne comptez pas travailler. Ça peut aller. Donc, nous sommes là, nous allons commencer. Et les gars, on se dit à plus pour la suite de la formation. Ciao.